DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui va vous donner ce jour des news des léopards. Et nous commençons en tout cas sur ces rumeurs qui courent sur le prochain entraîneur de la République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo, vous le savez, venaient d'être éliminés des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. C'était le 25 mars dernier à Franceville. Malgré leur victoire lors de la 6e journée, la RDC était déjà éliminée. Et le président de la Fédération congolaise de football association, qui avait été interviewé par Canal+, avait déjà fait allusion au remplacement du sélectionneur principal Christian Tsengi Biembe. Et plusieurs noms circulent en tout cas, et plusieurs noms seraient sur la table de la Fédération congolaise de football, et parmi lesquels un Belge, un ancien entraîneur belge qui a plutôt pris sa retraite, mais qui actuellement occupe les fonctions de vice-président d'un des grands clubs de Belgique. Il s'agit bien du Standard de Liège. C'est un ancien joueur aussi, un ancien Diable Rouge également. Il fut gardien de but dans le club de Malines. Nous sommes là en Belgique, et club qui est sociétaire aussi de la Jupiler Pro League cette saison. Michel Prodhomme, pour ne pas le citer, ne se verrait pas en tout cas devenir le prochain remplaçant de Christian Tsengi Biembe. En croire en tout cas cet article que nous allons vous lire, la dernière heure net.be, dhnet.be, qui titre vers un refus de Prodhomme pour la RDC Wilmot sur la liste. Comme nous le révélions la semaine dernière, Michel Prodhomme était bien la priorité du président de la Fédération de la République démocratique du Congo, Constant Omari. Ce dernier souhaitait frapper un grand coup en sortant Michel Prodhomme, 62 ans, de sa retraite. Contact avait été établi, mais il semble que le vice-président du Standard, qui arrive en fin de contrat en juin, et il y a bien sûr une saison supplémentaire en option, mais rien à l'heure actuelle n'indique qu'elle sera levée. Et Michel Prodhomme refusera certainement l'offre, touché par l'intérêt. Le Liégeois ne se verrait pas rempiler maintenant. D'autres noms figurent sur la liste des dirigeants du football congolais, et parmi eux, on retrouve celui de l'ancien sélectionneur des Diables Rouges et ex-joueur du Standard, Wilmot. À 52 ans, celui qui a déjà coaché une équipe africaine avec son passage en Côte d'Ivoire est libre depuis la fin de son aventure avec les Ivoiriens. A noter que Marc Wilmot fut également un coéquipier de Michel Prodhomme, notamment en équipe nationale, adversaire certainement sur le terrain pendant le championnat belge, la Jupiler Pro League. Voilà, donc Michel Prodhomme n'est pas chaud pour venir coacher la République démocratique du Congo. En fait, il avait déjà pris sa retraite. Il avait déjà pris sa retraite, et donc il n'est pas tout à fait favorable pour venir en République démocratique du Congo. Alors nous restons en Belgique toujours pour voir un autre léopard, un international congolais. Il s'agit de Dieu merci Mbokani, 35 ans révolu, qui est actuellement sociétaire de Royal Antwerp en Belgique. Et son ancien club Anderlecht lui ferait des yeux doux, et Dieu merci Mbokani pourrait pourquoi pas rejoindre Anderlecht. En croire en tout cas cet article publié par africatopsport.com intitulé Anderlecht fait les yeux doux à Dieu merci Mbokani. Le Congolais a vu des approches provenant du Sporting, et une prise de contact a eu lieu entre Mbokani et les Mauves. Alors qu'il a effectué un grand pas vers les playoffs,
les playoffs 1 en s'imposant à Antwerp 1 contre 4. Anderlecht travaille également en coulisses avec un objectif précis, préparer la saison prochaine. Les Mauves tiennent à se renforcer et ils ont un élément d'expérience qui a été contacté, à savoir Dieu merci Mbokani, 35 ans. Selon nos confrères de Het Nieuwsblad, Anderlecht voulait savoir si le joueur en fin de contrat du côté de Bosseuil n'avait pas d'option dans leur bail. Ce n'est pas le cas. L'attaquant congolais peut partir gratuitement en juin. Les Mauves sont donc clairement à la recherche des profils expérimentés pour entoureurs jeunes. Mbokani a toujours déclaré qu'il voulait retourner à Anderlecht après ses deux passages 2006-2007 et en 2011 et 2013. Le Congolais pourrait donc faire son retour cet été. Il faut dire que Anderlecht restera en tout cas le club de cœur de Dieu merci Mbokani. Alors nous restons toujours en Belgique bien évidemment dans le cadre de ce tour que nous faisons sur nos léopards de la République démocratique du Congo, l'équipe nationale qui est à la recherche d'un remplaçant de Christian Tsengi Biembe, mais certains internationaux aussi comme Dieu merci Mbokani qui pourraient se voir diriger vers Anderlecht la saison prochaine. Mais nous avons aussi un autre international congolais qui évolue en Belgique du côté du Standard de Liège. Justement, il s'agit de Merveille Bopé et Bokadi, dont le club venait en tout cas de fixer son montant pour un éventuel transfert. Alors, Bokadi, auteur d'une excellente saison avec le Standard, il est devenu incontournable aux yeux de son entraîneur. Lui qui est utilisé tantôt en défense centrale, tantôt au milieu de terrain, avec la même réussite. Le Standard espère que son léopard continuera à exceller de la sorte pour pouvoir le vendre à prix d'or. Le club de Liège aurait fixé son prix à 8 millions d'euros. Pour rappel, en 2017, la direction rouge a déboursé 500 000 euros pour le trio Christian Luindama, Bokadi, Jonathan Bolingui. Bref, Bokadi aurait coûté aux alentours de 166 000 euros. Donc voilà, ce sera une très bonne nouvelle pour Bokadi. Et je pense que si Merveille Bopé n'avait pas été victime de cette blessure qu'il avait éloigné du terrain pendant plusieurs mois, sa valeur marchande en tout cas aurait très clairement peut-être triplé, mais en tous les cas avec cette belle saison qu'il est en train de faire du côté du Standard de Liège, aux côtés de Jackson Mouleka qu'il a rejoint au Standard de Liège. Nous avons également d'autres Congolais qui évoluent de ce côté-là, Balukwisha notamment, et nous espérons que la valeur de Merveille Bokadi va continuer en tout cas en grimpant. Alors nous quittons la Belgique pour nous rendre du côté de la France en Ligue 1 où un autre international congolais continue à faire la fierté de la République démocratique du Congo, Gaël Kakuta, qui vient d'être nominé pour le prix de meilleur joueur africain de Ligue 1. À 29 ans, Gaël Kakuta est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière, auteur de 9 buts et de 5 passes décisives cette saison en Ligue 1. Le meneur de jeu du Racing Club de Lens a été nominé pour le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. L'international congolais a été nominé en compagnie de 10 autres joueurs africains, dont Boulaye Dia, Ganagay du Sénégal. Nous avons Naïef Aguerd du Maroc, Karl Tokoekambi du Cameroun, Tino Kadewere du Zimbabwe, Farid Boulaya, Alexandre Oukidja et Andy Delors d'Algérie. Nous avons également Seko Fofana de la Côte d'Ivoire et Reynildo de la Mozambique. Le trio final sera dévoilé le 29 avril prochain. Alors, Gaël Kakuta, effectivement, selon notre analyse, au vu de ses performances actuellement avec le Racing Club de Lens, il demeure en tout cas un joueur clé de cette équipe. Gaël Kakuta qui est également un joueur clé en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous de ce match de la 4e journée face à l'Angola où la RDC courait derrière une victoire pour se relancer dans ce groupe des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, et c'est lui qui avait délivré une passe décisive à Niskens Kebano qui avait inscrit l'unique but du match et qui nous avait donné de l'espoir. Et malheureusement pour la suite de la compétition, faute d'organisation, la fédération n'avait pas jugé utile de rappeler
rappeler les joueurs évoluant notamment en Ligue 1. Il y avait Gaël Kakuta, il y avait Yohan Wissa, il y avait également Gédéon Kaloulou qui est du côté de la Ligue 2. Il y avait aussi un certain Glody Ngonda, alors que le Gabon, notre adversaire, lui, par contre, avait affrété un avion pour ramener en tout cas tous les joueurs gabonais évoluant du côté de l'Europe et notamment ceux de la France. Donc l'ascension de Gaël Kakuta cette saison ne nous étonne pas. Et comment vous se qualifiez quand on met de côté des joueurs de talent de cette envergure? Gaël Kakuta, vous l'avez suivi, plébiscité, meilleur joueur africain de Ligue 1 par le prix Marc-Vivien Foué. Félicitations à lui. Et bonne chance au Racing Club de Lens qui court derrière une place européenne. Je rappelle que Racing Club de Lens venait de la Ligue 2 et se positionne en tout cas parmi les 5 premières équipes de la Ligue 1. Félicitations, c'est un travail qui est en train d'être fait de ce côté-là. Et parmi les piliers de cette équipe de Lens, nous avons l'international congolais Gaël Kakuta, une fierté pour la République démocratique du Congo. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Nous arrivons à la fin, bien sûr, de cette actualité. L'actualité, en tout cas, ça continue à rester le remplacement de Christian Tsengibemba à la tête de l'équipe nationale. Plusieurs noms sont cités. Les Belges citent Marc Wilmot, un ancien sociétaire du Standard de Liège, ancien entraîneur des Diables Rouges de Belgique et de la Côte d'Ivoire, ancien coéquipier également de Michel Prodhomme, qui fut gardien de but du côté de Malines et qui également est actuellement vice-président du Standard de Liège. Mais il y a d'autres noms qui sont cités, tels que Hugo Bross, ancien entraîneur du Cameroun ou entraîneur du Cameroun. Il y a également Hervé Renard. Mais Hervé Renard, déjà, lui, s'était montré très très réticent à l'idée de venir en République démocratique du Congo. Par manque d'organisation, il ne se voyait pas en tout cas venir ici en République démocratique du Congo. Espérons que nous allons pouvoir trouver un bon remplaçant à Christian Tsengibembe. Si nous voulons aller en Coupe du Monde, il faut en tout cas de l'expertise au niveau du staff technique. Voilà, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un commentaire à nous laisser. N'hésitez pas de partager avec nous votre point de vue. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.